Bonjour à tout le monde. Euh, Ça, c'est un essai que j'ai fait il y a... J'ai planté ça il y a à peu près 10 ans. C'est des pawpaws. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui en parlait. J'ai trouvé ça dans un catalogue, puis je l'ai acheté. Là, on est à la mi-octobre, c'est pour ça que les feuilles sont jaunes, là. Je suis en train de les perdre. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai acheté des semis qui avaient peut-être 15 cm de haut. La première année, j'ai fait une vidéo là-dessus à un moment donné, quand ils ont peut-être 1 mètre ou 1,5 mètres de haut, là, et que ça a pris 3 ans pour pogner 1 mètre. En tout cas, ça a été très, très long. Mais un coup que l'arbre est implanté, là, il se met à pousser, puis il pousse de plus qu'1 mètre par année. Fait que j'en ai planté, puis je vais tout vous dire les gaffes que j'ai faites, puis les bons coups aussi, parce qu'il y en a. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose comme documentation. Puis ce qu'ils disaient, c'était qu'il fallait qu'ils soient à l'ombre, à l'abri du vent quand ils sont jeunes, puis ils peuvent pogner le soleil quand ils sont plus vieux puis bien établis. C'est ce que j'ai fait. Fait que je l'ai planté au nord-ouest de la maison. Je les ai plantés au nord-ouest de la maison. Ça prend bien l'ombre. Mais je les ai plantés bien trop proche de la maison. Je pensais jamais que ça viendrait gros de même. Je me suis mal rendu. Tu sais, ça fait partie des gaffes, ça. Bon. Ici, puis je les ai plantés bien trop proches, c'est n'importe quoi. Je n'avais planté 7. Là, il en reste 6 écarts. Il y en a un qui a cassé à un moment donné, mais il repart, mais c'est le genre d'arbre qu'il ne faut pas déranger, là. Donc, là, il est rendu aussi haut que la corniche, là. Puis il approche des... l'an prochain, il touche au fil, là. Fait que ça, c'est n'importe quoi. Ici, il y en a 2, je vais vous montrer. Les feuilles sont grosses, hein? Elles sont très grosses. Ça, c'est des petites abeilles. Il n'y a pas de ravageurs là-dedans. Ça, c'est des petites abeilles charpentières. Ça, c'est rien. Il y a un petit peu de trous dedans, mais ça ne dérange pas. Donc, si on regarde, on va rentrer dans ma cour. Moi, là, je les ai plantés proches. Et même, je suis en train de les étrangler. Oui! Je suis en train de les étrangler ici. Je les ai plantés proches parce que je me disais, s'il y en a un des deux qui meurt, ben, tu sais, je vais enlever l'étiquette après. S'il y en a un des deux qui meurt, ben, il va en avoir au moins un des deux. Tu sais, là, pour l'instant, le tronc est gros. Tu sais, pas gros, là. Peut-être 1 pouce et quart, 1 pouce et demi de diamètre, là, pas grand-chose. Fait qu'il y en a 2, quasiment dans le même trou. Puis là, ben, maintenant, ben, ils ont poussé pas mal. Si on regarde les bourgeons, ceux-là, ils n'ont pas fleuri encore. Mais si on regarde les bourgeons, ça, c'est un bourgeon floral. Les gros bourgeons, c'est des bourgeons floraux. Puis les petits, ici, à l'aisselle, il va y avoir un autre bourgeon. Est-ce qu'il y a mon petit doigt, là, ici, là? Attends un peu. Là. Puis il va y avoir des feuilles, mais les bourgeons floraux, on les reconnaît à ça. Ça va être la première année qu'ils fleurissent. Ils n'ont jamais fleuri, ces deux-là. Je les ai plantés l'année après les gros que je vais vous montrer. Fait qu'on va aller voir les gros. Bon. Ça, c'est un an. Ça, c'est 1 an avant. C'est à peu près 2012-2013. Là, on est en 2023. Fait que le tronc est un petit peu plus gros. Les arbres sont plus grands. Ils sont à peu près, même pas à 2 mètres de la maison. Fait que c'est sûr qu'ils sont bien trop proches. J'en ai planté un ici, puis 3 dans le même trou. En fait, je n'avais planté un, puis je n'ai semé 2 dans le même trou. Puis ça, c'est un petit que j'ai cassé à un moment donné. Puis, il survit, mais pas fort. Ceux-là, ça fait 3 ans qu'ils fleurissent. La 3e année. Les 2 premières années, c'est la pollinisation, il faudrait quasiment que je fasse une vidéo là-dessus. Parce que les fleurs sont femelles au début. Puis, ils sont mâles la dernière journée. Fait que la première année, j'ai juste un de mes arbres qui a fleuri. Ça n'a pas marché. La 2e année, j'ai 2 arbres qui ont fleuri, mais pas en même temps. Ça n'a pas marché. Mais cette année, j'ai eu des arbres, des fleurs sur 2 de mes pawpaws. Fait que là, j'ai pu... Puis ça a timé que... Tu sais, le timing a été bon. J'ai eu des fleurs mâles pendant que j'avais des femelles de l'autre côté. Fait que ça a marché. J'ai essayé de polliniser celui-là, puis lui, ça a foiré. J'ai pas eu de fruits là-dedans, j'en vois pas, là. Bon. Fait que... Même chose. Lui, il va fleurir pas mal en passant. Au début, ça fleurit pas beaucoup.
Ça fait pas bien de fruits. Je vais vous en montrer un autre. Ça, je pense que c'est un bourgeon floral. Là. Ouais, il est plus gros, lui. On voit qu'à l'aisselle de l'autre feuille, il n'y a pas de bourgeon. Celle-là, ici, là, il y a un beau bourgeon floral. Lui, l'an prochain, il devrait faire pas mal de fleurs, puis pas mal de fruits aussi. Donc, on continue. OK. Ça, c'est la bête. Ça, c'est le fruit. Donc, ça, c'est une grappe. C'est sur des petites branches. Vous avertis tout de suite, les branches sont hyper fragiles. Pour éviter que des bébites viennent les manger, ou j'ai mis un filet à maille fine, un filet d'exclusion. Ça a marché, en tout cas. Les bébites ne les ont pas trouvés. Ils n'ont pas trouvé les fruits. On les récolte comme ça. Voyez-vous, j'y touche, là, puis c'est un petit peu mou. Je touche aux 3. Celui-là, il n'est pas prêt. Je vais les laisser encore un petit peu. Il annonce pas de gel, là. Celui-là, il est... ouais, c'est borderline. Je vais les récolter. Fait que, regardez, là. C'est juste une main, là. Ça, c'en est un. La première année, ça n'a pas l'air à faire des gros fruits. Fait que c'est des semis en passant, hein. Fait que moi, c'est des non-sélections. En principe, c'est des semis de bons cultivars, mais je ne sais pas si ça va être bon, là. J'ai goûté à un, c'est pas pire, mais il y a bien des graines dedans. Fait que ça, c'en est un. J'y vais à une main. Je ne veux pas les échapper parce que, bon, en voilà un deuxième. C'est une des raisons en passant pour laquelle, ça se marque facilement. Si je fais juste ça, ça va venir noir bien vite. Ça marque très facilement. C'est un fruit qui est mou. C'est pour ça je pense qu'on ne le voit pas dans les magasins. Lui, il n'était pas tout à fait assez mûr. Mais on va le voir s'il mûrit. Fait que ça, c'était les 3 derniers pare-parts. Puis regardez, ça fait ça, c'est une brindille. Ça, c'est là où le fruit est attaché. Les fruits, la grappe. J'en vois pas d'autres. Bon. Quand les arbres commencent à fleurir, ils commencent aussi à faire des drageons. Ils commencent à drageonner. Ça a l'air que les drageons, au lieu de prendre 8-10 ans à fleurir, ben, ils ont l'âge du plan mer, là. Fait que, si je suis chanceux, en 5-6 ans, ça va fleurir, ça. Fait que ça, je vais aller en planter, mais ailleurs, pas sur le côté de la maison, tout croche de même, là. Fait que j'en ai un là, un beau drageon. J'en ai un autre ici. Je les ai marqués avec un ruban parce que quand ils vont perdre le feuille, ça a l'air d'une brindille comme n'importe quelle autre brindille dans le coin, là. Fait qu'il faut... il faut les identifier. Je me suis fait dire que c'était plus facile de les transplanter au printemps. Je vais probablement essayer les deux, le printemps puis l'automne. Cet automne, je vais essayer d'en transplanter une couple. J'en ai d'autres là, mais ils sont bien proches d'un des plants mères. Non, ça c'est un érable. Non, ben, je vais pouvoir l'arracher. Allez, ça fait des racines en malade. Fait que... Un des points qui m'a surpris, vraiment surpris, c'est que j'étais convaincu, tu sais, ça poussait pas ici il y a 10 ans, là. Fait que moi, j'étais convaincu, ça arrive sud de Montréal, là, zone 6A canadienne, là, 5 américaine. Donc, j'étais convaincu qu'il y aurait beaucoup de bois qui mourrait et que ça outerait pas bien. Mais, je me suis trompé. Ça out. Regardez, ça laisse... Voyez-vous la petite plume qu'il y a là? Ça fait comme une petite plume. Ça ici, là. Ben ça reste là tout l'hiver. Puis les bouts de branches, lui, est en train d'outer, c'est-à-dire il se prépare à l'hiver. Les bouts de branches, j'en ai presque pas qui meurent. Fait que je suis surpris. Je suis probablement chanceux parce que... tiens, il y a un autre petit bout de branche. On voit la petite plume au bout. Ça va rester tout l'hiver, ça. Je suis surpris parce que cette plante-là, ça pousse jusqu'en Floride, là. Fait que, tu sais, ça descend jusqu'en Floride. Là, on est à la limite nordique, mais ça descend jusqu'en Floride, ce bébête-là. Fait que, tu sais, c'est une plante tropicale ou subtropicale, puis qui meurt pas ici, tu sais, puis qui arrive à rendre des fruits à terme. Mais là, moi, je suis à Montréal, on est le 17 ou le 18 ou le 19 octobre, je sais pas. Puis là, ça arrive bien juste. Fait que ceux qui plantent ça plus au nord, je sais pas si les fruits vont arriver à maturité, là. Ça, c'est une des questions. En tout cas, fait que j'ai presque pas de branches
de bouts de branches qui meurent. Même, il a fait moins 30 l'an passé, mes branches étaient bien belles. Puis non seulement ça, les fleurs, les bourgeons floraux, qui d'habitude sont plus fragiles que les bourgeons de feuilles, les bourgeons floraux, ben, tu n'es pas perdu. Fait que ça, je suis surpris. Ça veut dire que j'ai une bonne génétique. J'ai été chanceux. C'est des semis, puis j'ai une génétique qui est très rustique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il arrive à faire ses fruits dans l'été. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Le goût, oui, c'est bon. J'ai déjà acheté des fruits de quelqu'un qui en avait importé il y a quelques années. Puis, il sentait plus que ça. Ceux-là ne sentent pas tant. Le fruit comme ça ne sent pas tant. Mais peut-être en mûrissant. Puis ça prend des... Tu sais, l'odeur, là, il y a des notes de caramel. Quand ça vieillit, là, ça vient plus noir, puis le fruit, son goût est modifié. Fait que je vais faire une autre vidéo sur comment moi j'en mange. C'est la première année, mais je n'ai déjà mangé une couple de fois avant. Fait que c'est ça. Ça a marché. Il y a bien des affaires que je fais qui n'ont pas marché. Ça a marché. C'est sûr que ça aurait été pas mal plus brillant de mettre les plants à 5 mètres de la maison, pas à 1 mètre et quart, ou à 1 mètre 75, en affaire de même. Mais regardez, j'étais pas sûr qu'il allait survivre. Fait que regardez, là. Il y a 3 arbres là. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Ben, je me disais, si au moins il y en a un qui survit, puis j'ai une fourche dégueulasse là, avec écorce incluse, parce que je savais pas comment les tailler, tu sais, dans le fond, faut l'apprendre. Ici, on n'a pas cette culture-là des pawpaws. Cette culture, c'est-à-dire, on n'a pas l'expérience de faire la culture de pawpaw. Donc, assiminier trilobé. Tiens, première année que j'ai des fruits. Vous pouvez regarder, j'ai tourné d'autres vidéos les années précédentes, vous allez voir. Quand il était petit, quand il y avait... à différentes périodes, là, sur plusieurs années, j'ai tourné des vidéos. Puis là, ben, c'est la première année avec des fruits. D'après moi, l'an prochain, je devrais en avoir pas mal plus, par contre. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée.